Sinon, ici, Moutamba mérite une condamnation. Ah, je vous dis. Mais j'ai donné les faits ici. Okay. Les faits sont clairs. Ne pas condamner Moutamba, c'est confirmer le caractère malade de cet appareil. Judiciaire. Il faut que Moutamba soit condamné. Cet argument que j'ai attendu les sympathisants, parce qu'ils ne sont pas membres, ils ne sont pas amis à Moutamba, dire qu'il n'est pas le seul voleur. C'est comme s'ils sont en train de confirmer qu'il a détourné, mais il ne peut pas être condamné parce que d'autres avant lui n'ont pas été condamnés. Comment vous voulez-vous bâtir une société sur de tels arguments? Moi, je m'adresse ici, je profite de votre micro, pour m'adresser au premier président de la Cour de cassation et au procureur général près de cette cour. Messieurs la République, le peuple vous regarde. La nation vous regarde. Vous ne devez pas céder à la pression des politiques. Nous avons beaucoup souffert à cause de cette maladie. Les politiques ne peuvent pas faire la prison. Les politiques sont autorisés de tout faire. Mais le peuple qui est souverain n'a pas ce droit-là. Les politiques peuvent piller, détourner, tuer même, envoyer même leurs gardes-corps, poser des actes contraires à la loi. Mais personne ne peut être interpellé. Le peuple ne peut pas être une monnaie d'échange entre la justice et la pression. Donc, si vous estimez qu'il faut acquitter Moutamba, acquittez-le. Mais si vous estimez le fait tel qu'expliqué, Moutamba est condamnable, condamnez-le. Ne cédez pas à la pression des politiques, ne cédez pas à la pression populaire. Qui sont présentés. M. Kabila, par défaut, a fouillé. Aujourd'hui, il est en train de papillonner l'Afrique. C'est maintenant les pires, comme nous disons en expression quinoise, plutôt les pires petits de Thabo Mbeki. Il est en train de papillonner des gauches comme des droites. Nous allons prendre cette question. Ça sera même la dernière. Donc je pense que... Laissez-moi dépasser la parole Je ferme pour dire que M. Joe Mayele, comme M. Vouvou, comme M. Guelor, si vous tendez dans la zone infractionnelle, au-delà de vos casquettes, vous êtes citoyen et la loi n'a pas de coloration. D'accord. Le procès Kabila, c'est une manipulation de l'opinion. Je demande à l'Union sacrée... Manipulation de l'opinion? Oui. Je demande à l'Union sacrée, s'ils sont incapables de respecter Kabila, qu'ils respectent au moins la République. C'est-à-dire? C'est-à-dire, d'abord, on prend les avocats, membres de l'Union sacrée. C'est un procès politique, je vous le démontre. Vous qualifiez le procès d'un procès politique? C'est un procès politique. Maître Kabengela, membre de l'UDPS, candidat aux élections 2023 à la Tchangou. Pour le compte de l'UDPS? Pour le compte du regroupement de Tshisekedi. L'UDPS avait plusieurs mosaïques. Ok? Il est avocat de la République dans le procès. Donc, Kabengela ne défend pas la République. Mais il est face à un adversaire politique, mais lui, il essaie de donner les listes de portées. Maître Bondo, Richard Bondo Tshibombo, membre du conseil juridique de l'UDPS, il est vivant. C'est lui-là même qui a dit que Kabila ne s'appelait pas Joseph Kabila Hippolyte Kanambe, mais pas plutôt Hippolyte Kanambe. Pendant qu'en 2006, Joe Mayele peut-être ne le sait pas, Maître Richard Bondo était avocat de Kabila dans le contentieux électoral face à Jean-Pierre Bemba à la Cour suprême de justice. Maître Richard Bondo. À cette époque-là, il défendait Joseph Kabila Kabange ou Hippolyte Kanambe. Posez la question à Maître Richard Bondo. Il vous dira qu'il y a eu usurpation d'identité. Lui étant qu'avocat, quand est-ce qu'il a su que Kabila ne s'appelait pas Kabila Kabange, plutôt Hippolyte? Parce qu'en 2011 encore, il était dans le collectif des avocats de Kabila face à Vital Kamerhe Tshisekedi. Si en 2006, il ne savait pas, en 2011 aussi. Donc? C'est-à-dire ici, il y a la mauvaise foi. Les griefs portés contre M. Kabila. Vous savez, avant que M. Kabila atterrisse à Goma, rien n'interdisait à Kabila de rentrer.
au pays. Mais qu'est-ce que Kabila a fait? Je vous dis, par ricochet, il a restructuré le PPRD, qui est son parti politique. Où ça? Au Kenya. M. Kabila va en Namibie et en Afrique du Sud pour faire des déclarations. Et dans cette déclaration, M. Kabila crédibilise le mouvement insurrectionnel qui est le M23. Et après ces déclarations, M. Kabila, on nous dit il va rentrer par la partie orientale. Seulement vous, il vient dans le plateau. Qu'est-ce qui vous dit que la partie orientale, c'est Goma et Bukavu? C'est vous. Après, on voit M. Kabila atterrir à Goma. Je me pose la question. Lorsque M. Kabila atterrit... Donc, c'est-à-dire ici, il y a la mauvaise foi. Je vous dis, Kabila est le fils de son père. C'est un procès politique. Il pose une bonne thématique. Kabila n'était pas empêché de rentrer en Kinshasa. Kabila a été chassé du Congo. Oh là là. Sois tranquille. Laissez-moi, s'il vous plaît. Gallo. Kabila a été chassé? Oui. Quand et comment, cher Merlet? S'il vous plaît. Non. Gallo, le président de la République, sans procès, il te traite de rebelle. Tu vas rentrer? Mettons Kabila de côté. C'est Joe Maël qui écrit. Tu sais que Félix sort de sa maison. Il réunit la presse. Il dit la guerre là que vous voyez, l'auteur c'est Joe Maël. Il va résister ici. On le dit parce qu'il s'agit de Kabila. Donc Kabila s'est senti frustré, inquiété. C'est ça. C'est lui qui l'accusait, c'était le magistrat suprême, le commandant suprême des forces armées de la police. Ok? Mais dans le chef du président, c'était une négociation. Bref. Mais attends. La personne du président de la République est sacrée par la loi. Le président n'était pas dans des dénonciations. Il était en train d'affirmer le fait. Qui peut être à Kinshasa lorsqu'il est accusé par le président de la République lui-même? Mais aujourd'hui, les faits... Non. C'est Kabila. D'abord, qui peut être à Kinshasa s'il est accusé faussement par le président de la République lui-même? Qui peut être à Kinshasa? On blague parce qu'il s'agit du nom de Kabila. Vous allez rester à Kinshasa? Qui peut être à Kinshasa s'il est accusé d'être rebelle par le président? Pas par des partis politiques, par le président de la République lui-même. Kabila a été chassé. Avant que le président de la République accuse Kabila d'être rebelle. Vous avez cassé la clôture de sa maison ici à Jélem. C'était quoi l'infraction à l'époque? Tout était mis en place pour empêcher Kabila de venir à Kinshasa. Vous avez annoncé la perquisition à Kingakati sans que le président de la République l'acquise. Vous êtes journaliste et vous n'allez pas oublier. Ça dit tout était mis en place. On poussait Kabila à ne plus rentrer à Kinshasa. On poussait Kabila. On a privé Kabila de ses droits. Ces émoluments contre l'ancien président de la République, il n'était pas rebelle pendant les FCG Cash. Pourquoi il n'était pas payé? Comment? Thabo Mbeki. Non, je vous passerai quelques secondes. Parce que... Qui est la personne de Thabo Mbeki? L'ancien président sud-africain. L'ancien président sud-africain. Thabo Mbeki, c'est la personne qui a été mandatée pour amener Mouzir Laurent Désiré Kabila dans la rencontre de Lutenika, qui avait raté initialement le 2, organisé le 4, 1997. Thabo Mbeki, c'est la personne qui a été chassée, contraint à démissionner en 2008 étant que président de la République du Centrafrique. Pourquoi? Donc il avait trait avec la corruption. Thabo Mbeki a un trait similaire avec Kabila. Sous son... Il y a un lien étroit entre... Laissez vous aurez quelques secondes, s'il vous plaît. Il y a un lien étroit entre Thabo Mbeki et... un trait dans sa gestion. Sous Thabo Mbeki, la dose de la criminalité, tout ce que j'ai dit, hein, il peut aller vérifier. Sous Thabo Mbeki, la dose de la criminalité a été... Laissez les Sud-Africains faire le bilan de leur président. Mais laissez, non... Vous aurez 30 secondes, chute rapidement. Ici, on est dans la technique, on est dans les faits. Ça, tu appelles ça on est dans les faits, attends. Tu as patogé, attends. On n'a même pas abordé les sujets. Thabo Mbeki, sous son leadership, la dose de la criminalité en Afrique du Sud a été très croissante. Sous le leadership de Joseph Kabila, nous avons une naissance à une délinquance juvénile qu'on appelle le Koluna. Ouais. Thabo Mbeki, Thabo Mbeki a été mandaté par la SADC comme médiateur de la crise zimbabwéenne en 2007. Il a échoué. Il va au Zimbabwe, il y a crise, il dit au peuple zimbabwéen, on l'a chassé au Zimbabwe, Thabo Mbeki. Il dit au peuple zimbabwéen, il n'y a pas de crise, on l'a chassé. Il n'a pas la crédibilité. Sixième élément, si vous voulez, huitième élément. La fondation Thabo Mbeki, qui est un fait privé,
va convoquer les officiels d'une nation. D'accord. Thabo Mbeki, c'est une personne très respectée en Afrique. Ça, c'est une fausseté. S'il vous plaît, vous avez déjà parlé. Vous avez qualifié Thabo Mbeki comme vous voulez, c'est libre. Moi, il chute. Oui. Thabo Mbeki a aidé les opposants dans le passé. Entre autres, Félix Tshisekedi va lui poser la question en 2018 sous l'impulsion de la Fondation Kofi Annan. J'ai aimé ce que Yves Bouya a tweeté. C'est ça l'histoire. En 2010, avant les élections de 2018, la Fondation Kofi Annan avait organisé une rencontre entre les leaders politiques congolais en Afrique du Sud pour créer une dynamique pouvant permettre la désignation d'un candidat consensuel. Parmi les participants, à l'époque, IDPS représenté par Félix Tshisekedi, le président, Katumbi représentant l'Ensemble pour la République, Délice Sanga, l'envol, Franck Diongo et autres. C'est la fondation Kofi Annan par l'entremise de... C'était une fondation Kofi Annan, aujourd'hui fondation... Non, pas... La fondation Kofi Annan avait eu l'idée, mais il avait laissé la responsabilité à la fondation Thabo Mbeki. Tshisekedi vivant, il est là. C'est une question importante. Vous. Alors, dire que Thabo Mbeki... Ça, c'est du mensonge. Thabo Mbeki a des traits. Oui. Avec Kabila, c'est encore grave. Il a dit qu'il y a Il a crédibilisé le M23. Attends, oui, il n'a pas crédibilisé le M23. Oui, il a fait quoi? Attends, laisse-moi, non? Tu déranges, Non, je ne dérange pas, vous dites des fausses... Parfois, moi, je suis lésé. Donc, vous pensez, quand vous parlez là, vous disiez tout ce que vous disiez, c'était la vérité. Vous avez compris qu'il a dérangé l'émission. Avec cette éducation de désordre, je ne viendrai pas. Heureux de vous retrouver pour ce nouveau Nice Press, amis fidèles téléspectateurs. Nous sommes très joyeux d'être des vôtres ce matin pour vous parler nation. Vous le savez, nous allons vous parler République. Deux sujets à l'ordre du jour, un dossier judiciaire, ou encore les sujets rapport avec la justice. L'autre, c'est un rapport avec l'insécurité, donc ce qui va toucher directement notre nation. Et nous allons vous parler de procès Moutamba, parce que vous êtes censuré qu'il y ait eu report pour que la justice puisse tabler sur ces dossiers en termes de verdict. Donc c'est repoussé pour le 1er prochain, donc le lundi. Et nous attendons pour avoir plus de précisions, mais nous sentons où nous vivons qu'il y a une forte pression de part et d'autre. Nous allons vous en dire plus. Nous parlerons du procès Kabila, ancien président de la République. Il y a un procès contre ces derniers, accusé de trahison, accusé de beaucoup de choses. Kabila égale M23, Kabila égale AFC, eh bien nous allons vous en dire plus. Nous parlerons également de ces dialogues en rapport avec l'insécurité. Vous savez, en Afrique du Sud, la fondation de l'ancien président sud-africain pense organiser un forum, un dialogue du 3 au 6 prochain, du mois prochain. Mais Kinshasa, par l'entremise du porte-parole du gouvernement, le ministre de l'Information, Patrick Muyaya, a donné la position de Kinshasa pour dire que la RDC ne prendra pas part à ces forums car il y a beaucoup trop de zones d'ombre. Nous allons vous en dire plus. Certaines personnes disent déjà qu'il y a 1+4 plus, passez-nous cette tautologie, ou encore 1+4 en perspective. L'histoire va se répéter. Est-ce nous allons arriver à ces niveaux? Eh bien, nous allons vous donner des précisions. Pour ce faire, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir pour vous deux invités, deux tendances différentes. Le régime est représenté de ses côtés. L'opposition également, de l'autre côté, nous avons le plaisir de recevoir Joe Maele, qui est le secrétaire général d'un parti politique qu'on appelle Congo Mon Héritage. Voilà. Il est union sacrée, il représente le régime. De l'autre côté, c'est plutôt Merley Vouvou, qui n'est plus à présenter, du moins Merley Vouvou, c'est de l'opposition. Merley Vouvou et les deux d'ailleurs, ce sont les habitués de cette émission ensemble, à bâton rompu. Pendant 50 minutes, vous aurez les éclairages par rapport aux questions évoquées. Je m'en vais saluer mes invités en commençant par Merley, à qui j'ai dit bonjour et bon jeudi. Bon vendredi. Bonjour cher Gaylor, bonjour à mon débatteur, bonjour à tous les fidèles téléspectateurs. Laissez-moi placer un mot parce que bientôt nous serons pendant les saisons de pluie. Cette saison s'annonce vis-à-vis aussi l'état de notre ville, surtout la ville n'est pas urbanisée, surtout nos routes, ni aménagée, mais il y a un problème. La société qui devait nous prévenir à chaque événement, s'il y aura pluie ou pas, la Mételsat pose problème. Sa gestion pose problème. Moi-même, j'étais là, allé visiter le site météo ici dans la commune de Ngalema.
j'avais eu des larmes aux yeux. Le parc Météo s'est transformé en un centre commercial. Ah bon? Il y a même un tournoi de football qui est en train d'être organisé là-bas. Chaque jour, il y a des matchs de football. Les appareils, nouveaux appareils récits de la Banque mondiale, ça fait 6 mois que ces appareils passent nuit à la Belle Étoile. Non installés parce que les DG ne veulent pas. Les DG et les tout-puissants, c'est l'unique entreprise de l'État qui n'a aucun compte dans aucune banque où les clients, donc les sociétés d'aviation, payent Metelsat par voie des comptes mobiles tels que Airtel Money, M-Pesa. Je me pose la question, est-ce que l'État congolais comprend l'importance de cette entreprise? Demain, on va encore loger les sinistrés au stade des Martyrs, au stade municipal de Bandalungwa. Ils vont condamner la nature. Ils vont nous dire ici que les inondations sont naturelles. Alors qu'il y a toute une entreprise, pour nous prévenir. Pour éviter le dégât. Moi, ma prière est simple. Comme l'État congolais néglige tout ce qui pouvait garantir la vie des Congolais ou sécuriser les Congolais, parce que quand il y a pluie, aucune autorité habite ces quartiers, ces communes. Quand il y a naufrage sous le lac Maïndombe, il n'y a aucune autorité ou enfant d'une autorité qui prend ces chemins-là. Moi, ma prière maintenant, comme c'est Metelsat est négligé, je crois que ma prière, elle est simple. Il faut une fois un ministre avec sa famille, pendant le voyage, qui subisse un crash d'avion. Non, c'est sérieux, parce que à ce moment-là, ils vont comprendre. À ce moment-là, ils vont comprendre. Parce qu'ils font semblant parce que quand il y a pluie, il y a une... Ils ne sont pas victimes. Ils ne sont pas victimes. Alors, il faut que chaque ministre puisse avoir des victimes dans sa famille. Peut-être ça va leur pousser à résoudre les problèmes. Non, il faut seulement bien gérer les entreprises publiques. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Le mois de septembre ici, c'est un mois pluvieux. La ville n'est pas urbanisée. Le pays n'est pas organisé. Alors, nous aurons encore d'autres victimes. Nous aurons encore d'autres sinistrés. Jusqu'à quand? Merci Berlay, je vous reviens. Alors, de l'autre côté, c'est Joe Maele. Plaisir de vous retrouver. Je l'ai dit à l'entame, je me répète, vous êtes secrétaire général de Congo Mon Héritage. Vous êtes Union Sacrée, vous organisez un congrès, hein, c'est pour l'un de ces 4 en tout cas. Oui. Mais du moins, merci d'être là et bon début du week-end à vous. Merci beaucoup. Je pense que je suis toujours honoré de votre invitation. Je suis très convalescent, mais au regard des... D'abord, rétablissement, frère. Merci. Au regard de votre invitation et puis la façon dont je vous porte à cœur, je merci me suis démêlé pour être ici. Donc, je vous réitère mes remerciements et puis mes salutations. Merci. Je réitère aussi mes salutations à mon estimé, Merlin Vouvou, qui est un citoyen congolais comme moi. Au-delà de nos casquettes politiques, de nos divergences, nous demeurons tous congolais. Donc, je réitère mes salutations à Merlin Vouvou. Je réitère mes salutations à tous les Congolais qui nous suivent de partout, qui nous portent à cœur. Je vais graviter un peu à l'est du pays pour donner ma force, soutenir nos frères et sœurs qui sont tués, qui sont violentés par certaines personnes qui ont voulu travailler avec les ennemis de la République. Je vois Nanga, Kabila et consorts. Je rentre rapidement à Kinshasa pour saluer la première institution du pays, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Et je salue aussi mon autorité morale, Yvon Mundadi. Par ricochet, je vais rapidement parler d'un domaine. Vous savez, ces derniers temps, je parle du domaine du transport. Je suis entre transport dans la ville province de Kinshasa, en train de suivre à la lettre qu'est-ce qui s'est fait, quelles sont les actions qui sont posées dans ce secteur. Je vous ai parlé récemment de l'amélioration de la grille tarifaire. Quand je parle de l'amélioration, donc l'application partielle par l'excellence Boba Misso, qui est le ministre de tutelle provincial du transport. J'ai suivi de près cette campagne qui est lancée pour la sensibilisation du civisme routier. Le civisme routier qui va permettre à ce que les usagers de premier degré, quand je parle des usagers de premier degré, je vois le chauffeur et toute forme de conducteur au sein sur nos routes, que les usagers de premier degré fassent
bon usage de ces routes-là et que nous qui sommes usagers aussi des deuxième degré, nous qui montons dans le transport, nous qui marchons sur les routes, que nous fassions bon usage des routes. Alors j'ai vu certains arrêts qu'on appelle des arrêts pirates, excusez-moi, sur Willery être délogés. Donc je félicite et je plébiscite cette action parce que le secteur des transports, c'est un secteur primordial pour la vie quotidienne. Nous utilisons les transports chaque jour. Alors lorsqu'il y a des prouesses et il y a des avancées dans ce secteur, nous n'avons qu'à plébisciter. Je me suis porté garant comme bon citoyen de suivre à la lettre les secteurs des transports dans la ville-province de Kinshasa. Et récemment, vous aviez vu, seulement dans votre plateau, j'ai y à dénoncer les comportements barbares de ces personnes que nous appelons chargeurs. Et après dénonciation, j'ai vu le ministre Boba Misso revoir sa politique. Que nous saluons ici, Boba Misso, tirer les oreilles, si vous vouliez, ces services pour mettre en application cette grille tarifaire. C'est depuis janvier que cette grille a été publiée. Donc ici, je suis en train, pour ne pas caporaliser la parole, je suis en train de continuer à suivre à la lettre ces secteurs. Comme j'ai dit tantôt, c'est un secteur tellement primordial. Donc, merci beaucoup. Merci pour cette campagne de sensibilisation routière. Merci pour ces efforts fournis. Et nous en avons encore besoin pour les secteurs de transport à Kinshasa. Alors, merci beaucoup. Merci. Ça faisait partie de vos biscuits. Hein. Vous avez parlé des Météosat. Mételsat, merci beaucoup. Vous avez parlé du secteur de transport à Kinshasa, un peu partout au Congo. Maintenant, nous allons prendre les questions, les sujets du jour. Hein. J'ai dit à l'entame, je me répète. Dossier judiciaire où nous allons parler du procès Moutamba. Et nous allons également aborder la question du procès Kabila. Alors, on commence de ce côté. Joe Maele, vous êtes Union Sacrée, vous représentez les régimes sur ces plateaux. Vous et moi avez eu le temps de suivre ces procès. Je parle des procès Moutamba. Il y a eu report, donc c'est déjà le premier, donc le lundi prochain, que la justice va se prononcer, la justice va tabler par rapport à l'affaire, il y aura verdict. Mais nous sentons, nous remarquons, nous constatons qu'il y a une pression, surtout dans le chef des militants ou encore de la population, qui porte la main forte à Moutamba. D'aucuns pensent qu'il y a lieu que ces derniers soient acquittés. Des milliers disent que Moutamba se voit déjà aux arrêts. Quelle lecture faites-vous par rapport à ces procès? À l'allure où vont les choses, pensez-vous que Moutamba va sortir gagnant, donc il sera acquitté, ou bien il sera aux arrêts? Bon, je me réserve de parler de la condamnation de l'acquittement. Je me réserve pourquoi? Parce que ces domaines est réservé à une catégorie de personnes, les juges qui sont en train de suivre l'affaire de M. Moutamba. Donc je me réserve de dire s'il serait acquitté ou non. Je vais donner seulement quelques éléments qui vont permettre à ce que nous analysons les dossiers. Tout à fait. Et puis entrer aussi dans les dossiers de M. Joseph Kabila. Alors, je pense que, à mon humble avis, c'est depuis le début que j'avais dit, et j'ai continué à le dire, il n'a pas fallu que M. Moutamba soit en justice, il a fallu que M. Moutamba soit réprimé administrativement. Moi, je l'ai dit. Et vous aviez vu le cours du dossier, vous aviez vu le Parlement faire son travail. Donc s'il y a eu faute d'après vous, c'était une faute administrative? Oui, je pense que ça serait... Non, pas un dossier pénal? Oui, pas un dossier. Vous savez, en administration, avant que nous arrivions dans le pénal, avant que nous arrivions en justice, lorsque nous sommes en administration, toute personne qui œuvre en administration est censée ouvrir une porte, une brèche à des erreurs. C'est pourquoi dans la déontologie administrative, même dans le code qui régit le fonctionnement administratif, il y a ce qu'on appelle les codes des sanctions. Les sanctions peuvent être graves, les sanctions peuvent être légères, comme des fautes graves, comme des fautes légères. Moi, je pense que si je dois catégoriser l'erreur de Moutamba, parce qu'en gérant, il y a des erreurs, on est humain en gérant. Si je dois catégoriser l'erreur de M. Moutamba, je pense qu'il était dans des fautes. Alors, les fautes ne sont pas équivalentes au procès et les fautes ne sont pas équivalentes à une démarche judiciaire, moi je pense. Mais qu'à cela ne tienne, nous ne sommes plus à cette étape. Nous sommes dans une étape où M. Moutamba était devant la justice, il a plaidé.
Alors, oui, je dois être vrai. Je pense que nous attendons la décision de la oui, justice. Je pense que la pression populaire a eu un ancrage sur la question. Pourquoi? Pensez-vous vraiment que cette pression a influencé certaines choses? Non, je ne pense pas que ça a influencé, moi, j'ai dit je ne pense pas que ça a influencé la décision, les déroulements. La décision, ce sont les juges qui les prennent. Les déroulements, c'est Moutamba quitte de chez lui, la cour de cassation est située à Gombe, les périmètres de la Gombe, la foule, l'évacuation, et parfois nous connaissons comment est-ce que nos policiers... Les politiques fonctionnent. Nos policiers, je parle de nos policiers parce que ce sont les policiers qui sont censés garantir la liberté des personnes et de leurs biens. Alors je pense, au regard de cette observation, sur la forme, la venue de M. Moutamba, je ne parle pas de la décision, parce que la décision, si je dois me référer à ce qui est légal dans notre pays, la décision du juge n'est pas influençable ni par un politique, ni par un homme d'église ou je sais comment. Donc moi je parle par rapport à la forme. Donc vous parlez simplement de l'indépendance de la justice? Oui, la justice, de l'indépendance de la justice. Je parle de la forme. La forme a été... au fait, la décision du report a été, moi je pense, a été modifiée par la forme. Et l'effet de la décision, en la mettant lundi, la forme encore est très mal choisie. Parce que le lundi, c'est le premier jour de la semaine d'abord. C'est la reprise. J'arrive. C'est la reprise des activités scolaires. C'est la reprise des activités de travail partout. Et ça se trouve où? À Gombe. Gombe, c'est quoi? Gombe, c'est le siège des institutions. Gombe, c'est le lieu où le 99,9% des Quinois s'orientent. Mais est-ce qu'il faut nécessairement qu'il soit accompagné de ces militants? Pourquoi ne pas le seul? Donc, bon, cet aspect de choses... Parce que vous et moi savons également que ça c'est voulu, hein? Ça c'est... Parce qu'on mobilise, on sensibilise pour ça. Bon, c'est une stratégie venant de M. Moutamba. Je ne suis pas... Qui est une bonne d'après vous? Je ne suis pas porte-parole. C'est un homme politique. Non, on analyse. Un homme politique trouve des dividendes partout. Je suis politique et je ne suis pas censé parler de cette stratégie ici dans le plateau. C'est que je sais, Moutamba a ses militants. Moutamba aujourd'hui a des gens, des Congolais, des jeunes qui sont derrière lui. Moi aussi, j'apprécie Moutamba. Je l'ai dit plusieurs fois dans votre plateau. Je ne l'apprécie pas comme jeune parce qu'il faudrait exclure la dimension de la jeunesse, de ses qualificatifs, la jeune, pour éviter de tomber dans la zone des conflits intergénérationnels. J'apprécie Moutamba comme une personne révolutionnaire. J'apprécie Moutamba comme une personne travailleuse. J'apprécie Moutamba comme cette personne qui veut apporter un changement spontané. J'apprécie Moutamba comme une personne républicaine. Je reste dans ces valeurs. Laissez-moi passer la parole plutôt à Merlé Vouvou, qui va également mettre un point de vue par rapport à ces sujets. Il y a eu report de l'affaire Moutamba en termes de décision de la justice, prévu pour ce lundi, le 1er septembre. Quelle lecture faites-vous par rapport à ça? Ou encore, quels sont vos sentiments par rapport à ces procédures? Merci, cher qui touchent déjà à sa fin. Merci, cher Guélo. Vous avez compris que mon débatteur était très mal à l'aise parce que vous l'avez écartelé entre défendre le régime et défendre son parrain Moutamba. Il a dit ici que Moutamba ne devrait pas être poursuivi au niveau du pénal, mais plutôt administratif. Mais parce qu'il y avait une faute administrative. Non, il n'y avait pas une faute administrative. Je suis conscient et j'ai toujours accepté la capacité intellectuelle de mon débatteur, Jomaël est mon ami. Mais il devait commencer par définir le détournement. C'est quoi le détournement? Le détournement des deniers publics est le fait pour un agent public ou une personne chargée d'une mission de service public d'utiliser à son profit ou à celui d'un tiers des fonds de biens, ou des objets confiés dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, pour des objets autres que c'est prévu par la loi ou la réglementation. La réglementation et la loi prévoyaient quoi pour les fonds Frivao? C'est ça le détournement. Les fonds Frivao, la réglementation, la loi a créé ces fonds pour indemniser les victimes. Comment est-ce que Moutamba a fait pour que cela, pour changer la mission du fonds Frivao?
Le fonds Frivaro n'était pas créé pour construire des prisons. C'est ça le détournement, chers frères. Est-ce que le détournement est une faute administrative? Quand il va prendre la parole, je sais qu'il va dire non, il n'a pas pris l'argent est dans la banque. L'article 4 du Code pénal est clair. La tentative de commettre une infraction est condamnable comme une infraction commise. Au même rang qu'une infraction commise. Ça, c'est l'article 4 de notre Code pénal. Si vous n'en avez pas, je peux vous l'envoyer, le code. Donc, de ce point de vue déjà, mon frère, il faut comprendre que par le simple fait que Moutamba avait changé de mission du fonds Frivao, il a commis une infraction au pénal qui est condamnable par l'article 4 du Code pénal congolais. Alors, à ce niveau, il y a eu procès. J'avance. Vous avez suivi attentivement ces derniers, nous parlons procès. Il y a eu report pour... J'arrive là. Quand on construit, est-ce que c'est le ministre de la Justice qui construit au nom de l'État, du gouvernement? Non, c'est le ministre des ITP. Chaque ministre dans son secteur peut apporter un projet de construction, mais l'expert du gouvernement, c'est le ministre des ITP. C'est lui qui devait voir, étudier, comprendre la société, la fiabilité, l'expérience qu'a la société pour construire. Est-ce que le ministre de la Justice est outillé pour checker une entreprise de construction? Non. Pourquoi Moutamba n'avait pas associé le ministre des ITP? Ça, c'est une faute administrative. C'est fait exprès et à dessein. Pourquoi Moutamba n'avait pas associé le ministre des Affaires foncières? Le terrain où Moutamba allait construire cette prison, il a acheté chez qui? C'était un don. Il a acheté au nom de qui et chez qui? Or, c'est le ministre des Affaires foncières qui devait lui donner un terrain au nom de l'État. Pour construire au nom de l'État. Chose qui n'a pas été faite. Pourquoi Moutamba n'a pas mis en contribution le ministre ayant l'urbanisme et habitant en contribution? Parce que le ministre de l'urbanisme et habitat devait étudier ce terrain-là. Est-ce que c'est un terrain en conflit ou un terrain réellement repris parmi les biens privés de l'État, le patrimoine privé de l'État? Pourquoi Moutamba n'a pas fait cet exercice? Pourquoi Moutamba n'avait pas mis en contribution le ministre de l'aménagement du territoire? Supposons qu'il construisait et que dans 2 ans, 3 ans, cette prison coulait ou écroulait, tuait 150, tuait 1500, 2000 personnes. Qui allait porter cette responsabilité? Ça, ce sont des fautes administratives? Non. C'était fait à dessein. Alors, à ce niveau, que pensez-vous À ce niveau-ci, Moutamba n'a rien nié. Moutamba n'a rien nié. Il a appelé les experts, les gens ont témoigné. Par exemple, j'ai suivi son avocat. Le directeur, le directeur du guichet unique congolais. Il a dit clairement, sur le plan juridique, l'entreprise existe. Mais qui peut nous donner l'adresse physique de cette entreprise? Parce que j'ai le contrat qui a 30 ans. Non, allons maintenant. Mais justement, je vous démontre, je suis dans les faits. Parce que lui, il a essayé d'expliquer que c'était des fautes administratives. On octroie un marché à 29 millions ou 39 millions de dollars à une entreprise qui n'a pas d'existence physique. Est-ce que Joe Maïle peut nous donner ici l'adresse physique de cette entreprise? Bon, ça c'était un travail fait par les juges déjà. Sinon, ici, Moutamba mérite une condamnation. Ah, je vous dis. Mais j'ai donné les faits ici. Okay. Les faits sont clairs. Ne pas condamner Moutamba, c'est confirmer le caractère malade de cet appareil. Judiciaire. Donc, l'Union sacrée a rendu la justice malade. Cette justice souffre du sida, mais on lui amène des aspirines comme thérapie. Il faut que Moutamba soit condamné. Cet argument que j'ai attendu les sympathisants, parce qu'ils ne sont pas membres, ils ne sont pas amis à Moutamba, dire qu'il n'est pas le seul voleur. C'est comme s'ils sont en train de confirmer qu'il a détourné, mais il ne peut pas être condamné parce que d'autres avant lui n'ont pas été condamnés.
comment vous voulez-vous bâtir une société sur de tels arguments? Moutamba mobilise. Les gens ne font pas attention. Ça dit, on est en train de cristalliser un principe dans la société congolaise. Tout voleur, maintenant, tout détourné, c'est ce qu'il faut faire. Ils savent que l'État n'existe pas, l'État est faible. Il faut mobiliser, mettre l'argent dans la mobilisation pour plier l'État. Alors qu'ils oublient tous, ils sont en train de démontrer que l'État n'existe pas. Est-ce que c'est ce que Moutamba fait? Lui, c'est pour rien. Ah, Moutamba, depuis que Moutamba a mis à Saïssa, à Essobé, à Matampi, à tous ces gens-là. Ça date des camps. C'est une compassion, non? C'est une manière de donner la force à l'autre. Ce peuple qui est incapable de réclamer l'eau et l'électricité. Ce peuple qui est incapable de réclamer l'emploi. De chômeurs, on me dit pourquoi. À quand ils ont pris conscience pour aller défendre les Moutamba? Ces peuples qui n'ont pas de route ici, qui souffrent par les embouteillages, incapables de réclamer. Ils n'ont pas là où il faut, ils doivent aller se faire soigner. Ils n'ont pas de centre de santé. Ils ne réclament pas. Si ce sont des sans-emploi, ils ne réclament pas. Il n'y a pas d'école. Ces peuples qui sont incapables, on augmente des transports n'importe comment. Si vous avez déjà vu ces peuples réclamer, et puis vous-même vous réfléchissez, comment c'est spontané? Ce n'est pas spontané. Si c'était spontané de défendre Moutamba, ça allait dégénérer. C'est orchestré, ça allait dégénérer. Il y a eu, Lisez l'histoire des révolutions populaires à travers le monde. Ça commence par une petite chose. Oui. Si c'était spontané, ça allait dégénérer. Ça allait être une occasion pour ce peuple de réclamer l'emploi, l'eau, l'électricité directement. C'est orchestré, organisé. Donc, on nous fait montrer ici. Et pensez-vous qu'en rien, ça va On nous fait montrer ici que des individus sont puissants que l'État. Ils peuvent voler le matin. À midi, ils mettent une partie dans la mobilisation populaire. Comme le peuple est pauvre. Raison pour laquelle on mettait ce peuple dans la pauvreté. C'est ça l'objectif. Aujourd'hui, tout le monde pose la question. Bon, à 100 jours, raison. Mais, c'est ce qui se passe ici. Les gens ont marché ici pour réclamer la libération de Vital Kamerhe. Mais quand vous prenez votre micro, vous allez micro baladera, tous ils disent quoi? C'est ça la mentalité. Les gens sont en train d'aller prendre 30 000, 40 000, 10 000 francs, 1000 dollars, selon le poids social. Les gens passent nuit là-bas. Hein. Mais à cause d'argent. Je vous ai donné l'exemple, ces peuples qui est chaque jour assermenté dans la souffrance, incapable de se battre pour lui-même. Depuis quand ils ont eu la maturité de défendre ça? Ces peuples qui jouent. C'est un dossier d'après vous qui va approuver. Alors, l'État n'existe pas. Ça dit, il n'y avait même pas 1% de la population qui noie dans la rue, l'État s'est plié. Alors, par rapport si je prends ce qu'a dit Joe Mayele, alors que l'État ne s'était pas plié. Il y a une forte pression politique sur le juge. Je vous l'ai dit. Vous en êtes sûr? Je suis très sûr. Ah bon? Et aucun juge ni politique viendra contredire. La pression dans le sens où? La pression, il y a une forme de solidarité négative dont le voleur d'hier pense que si Moutamba est condamné, ce serait une jurisprudence. Le peuple va réclamer qu'eux aussi soient jugés et condamnés. Alors tous se sont organisés pour mettre la pression sur le juge. Moi, je m'adresse ici, je profite de votre micro, pour m'adresser au premier président de la Cour de cassation et au procureur général près cette cour. Messieurs, la République, le peuple vous regarde. La nation vous regarde. Vous ne devez pas céder à la pression des politiques. Nous avons beaucoup souffert à cause de cette maladie. Les politiques ne peuvent pas faire la prison. Les politiques sont autorisés de tout faire. Mais le peuple qui est souverain n'a pas ce droit-là. Les politiques peuvent piller, détourner, tuer même, envoyer même leurs gardes-corps, poser des actes contraires à la loi. Mais personne ne peut être interpellé. Le peuple ne peut pas être une monnaie d'échange entre la justice et la pression.
Donc, si vous estimez qu'il faut acquitter Moutamba, acquittez-les. Mais si vous estimez le fait tel qu'expliqué, Moutamba est condamnable, condamnez-les. Ne cédez pas à la pression des politiques, ne cédez pas à la pression populaire. Donc, il ne faut pas qu'il y ait des injonctions. Parce que au niveau ce qui marche ici, ce qui marche ici, vivre du côté indépendance de la justice. Alors, Parce que ce qui le marche entre guillemets en train de soutenir Moutamba, ils ignorent la souffrance qu'a les victimes. Des enfants qui sont restés orphelins et orphelines. Les gens qui n'ont plus leurs jambes, bras. Cet argent était destiné à ces gens-là. Alors si Moutamba va être libre, que dit cette même population par rapport à ses victimes? Dans le même ordre d'idée, vous avez voulu nous faire comprendre, ou encore vous avez dit clairement que c'est une occasion pour faire comprendre à l'humanité que la justice congolaise existe. Les politiques ne sont pas des demi-dieux, les politiques ne sont pas des intouchables, ils sont justiciables comme vous et moi. Et sur ce, il y a également un procès contre l'ancien président Kabila. Donc je préfère poser la question ici, je vais revenir. Nous prenons directement le procès Kabila. Vous avez suivi les avocats qui déjà qualifient Kabila. Bon, c'est vrai, ils ont dit ça, qu'il n'est pas congolais, qu'il est rwandais. C'est lui le responsable du mouvement rebelle M23 AFC. Quelle lecture faites-vous par rapport à ça? Faisons d'une pierre deux coups. Nous continuons à échanger avec la délégation du M23 à Doha. Nous avons entre nos mains cette déclaration des principes entre la délégation de Kinshasa et celle du M23, alors que même M23 c'est Kabila, même FC c'est Kabila. S'il n'y a pas une contradiction dans le sens où la même personne de Kabila est condamnée ici et jugée ici. Qu'est-ce que vous en dites? Procès Kabila, vous avez la parole. Merci, M. Guélo. Je vais rapidement m'atteler sur le procès Kabila, mais je vais un peu rétorquer à ce que vous avez dit. Je pense que nous sommes dans une démocratie où il y a la liberté d'expression et d'opinion. Je le lui concède tout ce qu'il a dit comme argument, mais ça ne peut pas passer devant les téléspectateurs. Et il affirme des choses très gravissimes. J'ai dit très gravissimes. J'ai mis aussi superlatif. Pourquoi? Il dit dans son allégation, l'Union sacrée a rendu la justice malade. C'est pas ce que vous aviez dit. Est-ce que vous regardez la formulation de sa phrase? Moi, je suis même allergique dans la formulation de la phrase. L'Union sacrée a rendu. Donc, si je dois réfléchir... Alors que l'autre fois, le chef d'État avait dit que la justice était malade. J'arrive. Laissez-moi réfléchir. L'Union sacrée a rendu la justice malade. De un, ce qu'il est en train de faire, il est en train d'institutionnaliser l'Union sacrée. L'Union sacrée n'est pas une institution officielle. Donc, si l'Union sacrée a rendu la justice malade, selon lui, ça signifie avant l'arrivée de l'Union sacrée comme institution politique, parce que c'est lui. Il vient d'ajouter une 5e institution politique dans notre pays. Parce que, je vais vous renvoyer, vous voir la Constitution, prends-moi l'article 68 de notre Constitution. Vous avez vu la Constitution ici? Oh, c'est grave. C'est grave. On évolue. C'est grave. Un politique de sa trempe qui n'a pas la Constitution dans son téléphone, c'est grave. Vous voyez la légèreté. Hein? C'est très grave. C'est très grave. Non, il n'a pas voulu obtenir. Non, c'est très grave. Il demande ce qui est vôtre. Il a ça. Non, il ne faudrait pas prendre sa part. C'est grave. Il affirme qu'il n'a pas la Constitution électronique dans son téléphone. Et tant que politicien, leader d'opinion, ce sont des choses rudimentaires qu'on doit avoir. Lui, il affirme n'a pas à avoir ça. Article 68. Il y a la stratification institutionnelle. Président de la République. Parlement. Cours et tribunaux. Gouvernement. 4. Mais je n'ai pas vu l'Union sacrée. D'où vient cette expression, l'Union sacrée a rendu la justice malade? Donc, selon vous, il y a une 5e institution. Je le concède. J'ai dit que ce sont vos argumentaires. Procès Kabila. J'arrive, laissez-moi. Donc, avant que M. Tshisekedi atterrisse au pouvoir, avec la 5e institution de l'Union sacrée, la justice était bonne. Une justice paisible. Mais si la justice est bonne, et le procès de Rossi Mukende, le procès de Chebea, parce que dans le procès de Chebea, M. Kabila a été cité.
Nullement il s'est présenté. Or, lorsque je lis la Constitution dont M. Kabila a promulgué en 2006, l'article 62, il nous est écrit que nul est au-dessus de la loi, que tout Congolais doit se soumettre à la loi et à la Constitution. Donc, c'est une allégation infondée. Monsieur, vous dites qu'il n'y a pas d'école. Je suis très allergique. Hein. Je suis en train de le suivre dans sa composition phrasologique. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'hôpitaux. Il n'y a pas de routes. C'est une négation. Vous comprenez? Vous avez fait l'école primaire, non? Vous avez étudié la phrasologie. Quand on dit il n'y a pas, donc c'est l'inexistence. C'est une négation, on refuse carrément. Mais du moment où il y a ces papiers mouchoirs, la négation ne peut plus exister. On doit changer la nuance. On peut dire il n'y a pas assez. Donc, vous tombez. Parce que je vais lui dire, argument à la bouche, à l'heure où nous sommes, le président Tshisekedi, dans 145 territoires, a construit plus de 1000 écoles. La cartographie. S'il vous plaît, vous étiez en train de parler. Vous étiez en train de parler. S'il vous plaît, vous voyez, pourquoi il est allergique? Lui, il est en train de parler. Donc, en clair, d'après vous, il aurait dû dire qu'il n'y a pas assez d'écoles. Non, cet argumentaire-là ne tient pas debout. Je suis seulement en train de les corriger dans son argumentaire. Il y a une question prochainement. Hein. Je vais arriver. Mais le temps, il faut je vais arriver. Compte, hein. Il n'y a pas d'hôpitaux. C'est plus de 180 centres de santé qui ont été construits dans 145 territoires. Vous ne faites pas de Kinshasa la RDC. Son problème, c'est qu'il résume son analyse dans ce qu'il voit à Kinshasa. Kinshasa n'est pas la RDC. La RDC contient 26 provinces, 2 345 000 km². Il n'y a pas de route. Je vais lui donner un exemple. Nous qui habitons en Galima, nous habitons en Galima. Auparavant, pour arriver à Pompage, il faut météo, DGC et rapidement aller vers Pompage. Aujourd'hui, sous Tshisekedi, 18 ans, il n'y avait pas structuration de cette route. Il y a la route qui prend Sangamamba, directement Pompage, tout ça. Tshisekedi l'a fait. Il n'y a pas de route. Selon sa négation. J'ai donné seulement un exemple concret. Il va encore très loin. Il dit ceci. Tous les profs, même en sciences politiques, ceux qui font le droit, ou ceux qui font les sciences sociales, ceux qui sont affiliés aux sciences de l'État vont contredire vous. L'État n'existe pas. Ça, c'est quelle thèse bidon? C'est une thèse bidon. L'État n'existe pas dans quelle dimension? Je vous prends ici, hein, je suis très à l'aise parce que je suis dans mon domaine. Je vous prends ici une définition très grabataire. Très grabataire, donc une définition très basique. Lorsqu'on parle de l'État, l'État, je prends 4 éléments qui constituent l'État. Matériellement, une population. Est-ce qu'au Congo, on ne peut pas observer une population? Il y a une population. Un territoire. Est-ce que la RDC n'est pas constituée d'un espace géographique? Oui. Une souveraineté. La RDC n'est pas souveraine. 4e élément, la reconnaissance internationale. Ce qui fait à ce qu'aujourd'hui nous siégeons dans les grands forums internationaux. Les autres pays nous reconnaissent. D'ailleurs, dans son argumentaire, voilà ce qu'il faut dire. Voilà ce qu'il faut dire. Vous, dans ton argumentaire. Voilà ce qu'il faut dire. Il y a défaillance, il y a faiblesse, il y a anomalie. Voilà ce qu'il faut dire. D'accord. Allons vite parce que le procès Kabila. Ouais. Je prends seulement l'article 62. L'article 62 de notre Constitution. La Constitution qu'a promulguée Joseph Kabila, président de la République. Cet article met les fondements sur l'infraconstitutionnalité. Tout individu. Lisez, mon frère. Oh, tu as dit que j'en ai pas. Non, c'est pas moi. Oh, continuez. Vous voyez, il ment. Il ment à l'œil nu. D'abord, tu n'as pas la culture des débats. Tu n'as pas le droit de me poser des questions. S'il vous plaît. Non. Je ne vous ai pas posé une question. Oh, non, attaquons le fond. Quand je dis, c'est pas une question. Ah, vous voyez des problèmes. Hein? Il a des problèmes. Il a des problèmes avec la formulation des phrases. Vous n'avez pas étudié le style des phrases. Lisez.
Vous me demandez de Non, dire est-ce pourquoi. que lisez, Est-ce que vous me demandez de faire quoi? lisez, c'est une question. Vous me demandez pourquoi est-ce que vous avez ce droit-là? Vous l'avez demandé de lire quand même la Constitution. Oui, Allez se faire former. Affaire Kabila. On sait Kabila. Oui, cher Joe, ensuite là, Kabila. parce que vous voulez également faire réagir. Monsieur Kabila, étant citoyen congolais. Il est poursuivi. Pourquoi? D'abord Mais c'est... Parce que du moment où on... Vous avez entendu son... Oui, citoyen congolais. Tout ce qui a été posé, ce sont des hypothèses qui ont été posées. Et ces hypothèses en droit, on va l'infirmer ou le confirmer. Mais citoyen congolais, si vous le dites... Citoyen, ça... oui. Est-ce que la citoyenneté, on Ça étonne parce que vous avez suivi la réaction des avocats. La citoyenneté, les avocats sont là pour démontrer. Pour démontrer. Mais la citoyenneté ne s'obtient pas dans la rue. La nationalité congolaise, vous connaissez comment est-ce qu'elle s'obtient. Nous avons la nationalité congolaise d'acquisition, la nationalité congolaise d'origine. Vous connaissez. Mais ici, ce qui m'étique, les griefs portés contre M. Kabila. Vous savez, avant que M. Kabila atterrisse à Goma, rien n'interdisait à Kabila de rentrer au pays. Mais qu'est-ce que Kabila a fait? Je vous dis, par ricochet, il a restructuré le PPRD, qui est son parti politique, où ça? Au Kenya. M. Kabila va en Namibie et en Afrique du Sud pour faire des déclarations. Et dans cette déclaration, M. Kabila crédibilise le mouvement insurrectionnel qui est le M23. Et après ces déclarations, M. Kabila, on nous dit il va rentrer par la partie orientale. Seulement vous, il vient dans le plateau. Qu'est-ce qui vous dit que la partie orientale, c'est Goma et Bukavu? C'est vous. Après, on voit M. Kabila atterrir à Goma. Je me pose la question. Lorsque M. Kabila atterrit à Goma, Goma est une portion de la République démocratique du Congo qui est dans une situation un peu particulière, sous-occupée par l'ennemi. Cela signifie qu'il y a une administration précaire de l'ennemi. Lorsque M. Kabila atterrit à Goma, M. Kabila atterrit sous l'aval de quelle administration? Donc si M. Kabila atterrit sous l'aval de l'administration rebelle, ça signifie, par raisonnement avancé, que M. Kabila était en connivence avec les rebelles. Pourquoi? J'avance encore mon raisonnement. M. Kabila va atterrir à Goma. M. Kabila va débuter ses consultations. Il sera avec Nanga. Vous savez, lorsqu'il va atterrir, je me pose des questions. Est-ce que M. Kabila a un mandat pour aller atterrir à Goma afin de commencer tout ce qu'il a commencé à faire comme consultation? Il aurait fallu, si M. Kabila était patriote, si M. Kabila était vrai, il aurait fallu, pour justifier son action, et tant qu'un intellectuel, chercher un mandat, soit du gouvernement congolais. Si vous êtes hostile au gouvernement congolais, cherchez un mandat d'une institution sous-régionale ou d'une institution régionale. Je me pose la question. De ces 3 mandats, M. Kabila figure avec quel mandat? 0 mandat. Mais il a débarqué, il a fait tout ce qu'il a fait. Il a même ricané. Selon certaines... Il fait de lui mais il n'est pas le fils de son père. Il est bien dit. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Le Rwanda est ennemi de la République démocratique du Congo. Or, Nanga est téléguidé par le Rwanda. Donc Joseph Kabila est aussi. Nanga est rwandais. Joseph Kabila est en relation personnelle avec Nanga. Donc, il est de mèche avec le Rwandais ou bien il est rwandais? Excusez-moi pour le lapsus, il est de mèche avec le Rwandais. C'est un lapsus. D'accord. Non, c'est votre comportement. J'ai dit c'est un lapsus. Ce n'est pas un lapsus. Comprends, vous êtes des distributeurs de nationalité. Je suis dans l'extase. Je suis dans l'extase. Je ne suis pas dans les débats d'avocats et des manques. Je suis dans les faits. J'aimerais qu'il me rencontre dans cet argumentaire-là. Donc aujourd'hui, il est certain que M. Kabila soit poursuivable. J'ai dit soit poursuivable. Oui. Au fait, il y aura un verdict. Moi, je ne conjugue pas comme tout le monde. Il y aura un verdict. Je vais me prononcer lorsque le juge... Parce qu'il y a des éléments qui sont présentés. M. Kabila, par défaut, a fouillé. Aujourd'hui, il est en train de papillonner l'Afrique. C'est maintenant les pires, comme nous disons en expression quinoise, plutôt les pires petits de Thabo Mbeki.
est en train de papillonner de gauche comme de droite. Nous allons prendre cette Donc je pense que ça sera même la dernière. Donc je pense que laissez-moi de passer la parole à vous. Je ferme pour dire que M. Joe Mayele, comme M. Boubou, comme M. Guelor, si vous tendez dans la zone infractionnelle, au-delà de vos casquettes, vous êtes citoyen et la loi n'a pas de coloration. D'accord. Vous l'avez dit sur ce plateau, ni le au-dessus de la loi. Kabila a eu, mais comme vous et moi, certes, l'autre fois, président de la République 18 ans durant, citoyen congolais, s'il a énervé la loi, il se voit dans l'obligation également d'y répondre. Procès Kabila. Vous pensez qu'il y a des bévues ou bien la justice fait son travail? Il y aurait un verdict dans les jours à venir, comme a dit Joe Mayele. Donc Kabila est poursuivable. Qu'est-ce que vous en dites? Merci. Laissez-moi aussi recadrer. Je ne sais pas comment qualifier ce que j'ai attendu ici, mais les messieurs se vantent d'être trop intelligents, peut-être plus que la République. D'abord, si vous étiez intelligent, vous aurez dû comprendre que j'avais refusé d'obtempérer à votre demande parce que vous n'avez aucun droit. C'est les journalistes, il fallait passer par les journalistes et la Constitution est là. Tu as crié ici inutilement pendant que tu étais dans la violation. Donc si il faut respecter toute la réglementation, toi aussi tu mérites d'être chassé de ces plateaux. Pour avoir violé le droit du journaliste. Voilà. Il ne faut plus amener de telles bêtises sur le plateau. Allez, revenons à la question. Il dit, moi j'ai dit union sacrée, or on dit cette usine malade, c'est faux. Mais l'Union sacrée, c'est la plus grande plateforme au sommet de l'État. Tous les animateurs des institutions citées par lui-même, les institutions sont dirigées par qui? Par le membre de cette Union sacrée. Ils ne sont pas membres des institutions, ils sont membres de l'Union sacrée. L'Union sacrée étant plateforme au sommet de l'État, c'est cette plateforme, les composantes de cette plateforme qui dirigent, qui animent les institutions. Alors, pourquoi l'argent de 100 jours n'a jamais été retourné si la justice, vous n'avez pas rendu la justice malade? Si vous n'avez pas rendu la justice malade, où sont les forages? Si vous n'avez pas rendu cette justice malade, où est l'argent détourné pendant le Covid? Si vous n'avez pas rendu cette justice malade, où sont les lampadaires? Si vous n'avez pas rendu cette justice malade, pourquoi vous avez inauguré un bâtiment à Doni que vous appelez centre financier, un chantier? Où est l'argent, le 105 millions décaissés pour la construction de Kinshasa Arena? Je vous informe qu'il y a eu un deuxième décaissement, vous êtes journaliste, vous le savez. Si vous n'avez pas rendu cette justice malade, où est passé tout cet argent? 324 millions de dollars pour le ressort du jet de la francophonie. Si cette justice n'était pas malade, les gens seraient dans la prison. Beaucoup seraient dans la prison ici. Vous avez rendu exactement cette justice malade. Quand la justice poursuit un membre de l'Union sacrée, le président de la République, qui est ton autorité morale et chef suprême, dit que celui-là est père de famille. Ce n'est pas rendre la justice malade? Ce n'est pas ça? Quand les détourneurs, des criminels financiers, des criminels à cravate sont en circulation ici, des innocents en prison, toi-même là, tu es parmi ceux qui rendent cette justice malade. Tu as tenté d'expliquer que Costa Tamba a commis une faute administrative. Je t'ai donné la définition du détournement. Pourquoi tu n'es pas retourné là-bas? Tu es parmi ceux qui rendent cette justice malade. Tu veux défendre quoi? Arrêtez ça. Alors, sois un jeune de très bonne qualité. Procès Kabila. Ce monsieur, je crois qu'il est passé par la 10e rue avant d'arriver ici. Il dit plus ou moins 1000 écoles. Donc lui-même est à pépistre. Donne-moi la cartographie. Pour me permettre aussi de vérifier. Donne-moi la cartographie. D'abord, ça fait combien d'années toi tu n'es pas allé à l'intérieur? Moi je viens de Lumbashi, je viens de Kisangani. Appelle tous celui qui connaît, qui me fréquente, ils vont te le dire. Il y a zéro là-bas. Le ministre des Finances est allé à Kisangani, il a montré combien de centres de santé, combien d'écoles construites. Parce que lui, le financier. Donnez-moi la cartographie. Va de quitter ici, j'ai besoin de la cartographie. De mensonges. Donc, bateau, il y a des écoles, il y a des téléphones, il y a des Européens, ça a cartographie.
Zana nyamamo na mboka bota arabe sika batu barate. So tout les akuna musika pour bokete. Combien d'écoles à Kinshasa? À Kinshasa, les enfants n'ont pas besoin d'école. Donne-nous cette adresse où il y a des écoles à Kinshasa. Vous avez construit des centres de santé où le ministre provincial de la Santé a réclamé la construction des centres de santé communautaires. Ici à Kinshasa. Vous avez construit où? Si le ministre lui-même demande à ce qu'on puisse construire des centres de santé communautaires, lui ici qui n'est pas dans la gestion, il dit qu'ils ont construit plus ou moins. D'abord, il est encore à peu près plus ou moins 180. Comment est-ce qu'on peut avoir des gens programmés en avance? Ça, c'est grave. Alors, procès Kabila. Non, je dois quand même... Il dit, un politique, bon, ça j'ai répondu, je lui ai montré la conscience. Avant Félix, est-ce que la juge m'a j'ai répondu parce que j'ai... Sinon, il dit encore, Kabila a été cité dans le dossier Chebeya. Encore une bêtise. Il faut consulter. Le science politique que tu as fait, cela ne suffit pas pour avoir la matière. Il faut aussi avoir la capacité de consulter. En droit pénal congolais, pour dire que Kabila a tué, ça dit que c'est Kabila qui avait donné le coup mortel. Est-ce que Kabila a donné déjà un coup mortel à qui? C'est ça. Tu peux rire, mais honte à celui qui peut contredire ça. Kabila doit être cité. Vous avez dit en droit pénal congolais. Oui. Si j'ai dit Guélor a tué, ça dit Guélor a donné un coup mortel à Marley, ça dit que Guélor a tué Marley. Et c'est lui qui a commandité l'autorité. Il doit être cité. Il doit être cité. Ok? Ça dit pendant la procédure, on arrête Marley. Marley dit, moi j'ai agi parce que Guélor m'a demandé d'agir. Okay. Mais on ne peut pas affirmer que Kabila a tué pendant que Kabila n'avait pas donné un coup mortel. Donc on doit citer Kabila. Ça, c'est un. Donc, prenez ça déjà. Il dit, quand je dis l'État n'existe pas, il dit c'est faux. Je te donne un simple exemple de l'existence de l'État. Vous parlez que de l'Est de M23. Il y a un mouvement insurrectionnel ici, appelé Mobondo. Mal organisé, sans commandement réel. Ça fait 3 ans. Voici là où l'État n'existe pas. Vous envoyez un colonel sans mobilité, sans jeep. Il arrive à Maïndombe, il demande la jeep au gouverneur. On lui donne une jeep, il y va sans être bien armé. Il prend des mobondo. Après, le colonel a été décapité devant tout le monde. La vidéo existante. C'est l'absence de l'État. L'État ne vit pas parce que vous avez donné des théories. L'État vit par rapport à sa puissance. Par rapport à la puissance, les gens doivent sentir que l'État existe. Quand vous regardez même le comportement de ces peuples, vous avez l'impression que l'État est là. L'État ne vit pas par des théories de la science politique. L'État vit, le peuple doit sentir l'existence de l'État. Ce n'est pas parce que vous donnez 4 éléments ici, cela suffit pour que l'État existe. Mais comment l'État encadre la société? C'est ça l'inexistence de l'État. Ça, c'est sur le plan politique, mais quand je parle de l'État, je parle de l'État sur le plan juridique et organisationnel. OK? Quand vous êtes dans la rue, les gens parquent de véhicules, comme chacun comme bon le semble. Comme bon le semble. Il y a des terrasses. Chaque personne peut réveiller un bon matin sur une messe à tienne à balabal. Nous avons la mgalaton à terrasse, na otuna mututa, otuna bougumese, otuna mutute. Quand vous regardez le comportement, si vous voulez sentir l'existence de l'État, il suffit d'observer le comportement du peuple. Quand vous observez le comportement des Congolais, c'est clair, mon cher ami, ce n'est pas parce que vous êtes de l'Union sacrée, la puissance de l'État n'existe pas. Alors, on revient. Il dit, parmi les 4 éléments, il parle de la population. Nous sommes non, il parle de la population. Nous sommes au nombre de combien? Kinshasa contrôle combien? C'est ça l'inexistence de l'État. Ah, oui. Il parle du territoire. Le Congo a 2 345 415 km², n'est-ce pas? L'État est incarné par un individu appelé le président de la République, Félix Tshisekedi. Il peut voyager demain, aller à Goma. Il peut aller. Ça fait combien de temps que le président n'a pas mis ses pieds à Bunagana?
Il parle de la souveraineté. Une souveraineté remise en cause à Doha. On va débattre pendant les dialogues. Vous avez vu l'accord de principe. Sur la souveraineté, on va débattre sur la souveraineté congolaise. Vous parlez de quelle souveraineté? Une souveraineté remise en cause, mon cher, sois informé. À Doha, parmi les débats, les points à débattre, il y a le rétablissement de l'autorité d'État. Donc la souveraineté congolaise est remise en doute. Vous parlez de quelle souveraineté? Nous ne sommes plus un État. Kabila. Nous sommes un espace au cœur de l'Afrique qui n'est pas contrôlé ni sans être organisé. Parce qu'on ne peut pas remettre la souveraineté de la France en cause, quelle que soit la crise. OK? Arrêtez-nous ça. Alors Kabila. Kabila. On a plus de minutes, oui. Encore une fois, il a contredit. Le procès Kabila, c'est une manipulation de l'opinion. Je demande à l'Union sacrée. Manipulation de l'opinion? Oui. Je demande à l'Union sacrée, s'ils sont incapables de respecter Kabila, qu'ils respectent au moins la République. C'est-à-dire? C'est-à-dire, d'abord, on prend les avocats, membres de l'Union sacrée. C'est un procès politique, je vous le démontre. Vous qualifiez le procès d'un procès politique? C'est un procès politique. Maître Kabengela, membre de l'UDPS, candidat aux élections 2023 à la Tchangou. Pour le compte de l'UDPS? Pour le compte du regroupement de Tshisekedi, l'UDPS avait plusieurs mosaïques. OK? Il est avocat de la République dans le procès. Donc, Kabengela ne défend pas la République, mais il est face à un adversaire politique, mais lui, il essaie de donner les listes et porter la robe. Maître Bondo, Richard Bondo Tshibombo, membre du conseil juridique de l'UDPS, il est vivant. C'est lui-là même qui a dit que Kabila ne s'appelait pas Joseph Kabila Hippolyte Kanambe, mais pas plutôt Hippolyte Kanambe. Pendant qu'en 2006, Joe Maïli peut-être ne le sait pas, Maître Richard Bondo était avocat de Kabila dans les contentieux électoraux face à Jean-Pierre Bemba à la Cour suprême de justice. Maître Richard Bondo. À cette époque-là, il défendait Joseph Kabila Kabange ou Hippolyte Kanambe. Posez la question à Maître Richard Bondo. Il vous dira qu'il y a eu usurpation d'identité. Lui étant avocat, quand est-ce qu'il a su que Kabila ne s'appelait pas Kabila Kabange, mais plutôt Hippolyte? Parce qu'en 2011 encore, il était dans le collectif des avocats de Kabila face à Vital Kamerhe Tshisekedi. Si en 2006, il ne savait pas, en 2011 aussi. Donc? C'est-à-dire ici, il y a la mauvaise foi. Je vous dis, Kabila est le fils de son père. C'est un procès politique. Il pose une bonne thématique. Kabila n'était pas empêché de rentrer en Kinshasa. Kabila a été chassé du Congo. Oh là là. Sois tranquille. Laissez-moi, s'il vous plaît. Oh Gelor. Kabila a été chassé? Oui. Quand et comment, cher Merlet? S'il vous plaît. Non. Gelor, le président de la République, sans procès, il te traite de rebelle. Tu vas rentrer? Mettons Kabila de côté. C'est Joe Maïli qui écrit. Tshisekedi Félix sort de sa maison. Il réunit la presse. Il dit la guerre là que vous voyez, l'auteur c'est Joe Maïli. Il va résister ici. On le dit parce qu'il s'agit de Kabila. Donc Kabila s'est senti frustré, inquiété. C'est ça. C'est lui qui l'accusait, c'était le magistrat suprême, le commandant suprême des forces armées de la police. OK? Mais dans le chef du président, c'était une négociation. Bref. Mais attends. La personne du président de la République est sacrée par la loi. Le président n'était pas dans la dénonciation. Il était en train d'affirmer le fait. Qui peut être à Kinshasa lorsqu'il est accusé par le président de la République lui-même? Mais aujourd'hui, les faits le non. D'abord, qui peut être à Kinshasa s'il est accusé faussement par le président de la République lui-même? Qui peut être à Kinshasa? On blague parce qu'il s'agit du nom de Kabila. Vous allez rester à Kinshasa? Qui peut être à Kinshasa s'il est accusé d'être rebelle par le président? Pas par des partis politiques, par le président de la République lui-même. Kabila a été chassé. Avant que le président de la République accuse Kabila d'être rebelle. Vous avez cassé la clôture de sa maison ici à Gelem. C'était quoi l'infraction à l'époque? Tout était mis en place pour empêcher Kabila de venir à Kinshasa. Vous avez annoncé la perquisition à Kingakati sans que le président de la République l'accuse. Vous êtes journaliste et vous n'allez pas oublier. Ça dit tout était mis en place. On poussait Kabila à ne plus rentrer à Kinshasa. On poussait Kabila. On a privé Kabila de ses droits.
Ces émoluments contre l'ancien président de la République, il n'était pas rebelle pendant les FCC cash. Pourquoi il n'était pas payé? Pendant les FCC cash, Kabila n'était pas rebelle, prenons ça comme ça. Pourquoi il n'était pas payé? Ces émoluments comme sénateur à vie, pourquoi ça n'a jamais été payé, même pendant les FCC cash? C'était fait à dessein d'après vous? C'était fait à dessein. Tu sais qu'est d'arriver au pouvoir. La réalité du pouvoir, la réalité de la gestion a rattrapé Tshisekedi. Tshisekedi, sachant maintenant que le peuple d'abord devient quasiment impossible à réaliser, poser la question à ceux qui étaient à la présidence de la République pendant les FCC cash. Ils vont vous le dire. Oh, vous comprenez? Ils vont vous le dire. Le problème aussi, parfois, on me dit de commencer à s'acharner contre la presse. C'est à cause de ça. OK? Allez questionner ceux qui étaient à la présidence. Ils ont commencé à monter des pièces pour montrer à la force du monde que c'est Kabila qui bloquait, c'est Kabila le problème, pour camoufler leur incompétence. Kabila a été chassé de Kinshasa. Joe Maël peut tout dire. Lui là, si le parquet le cherche, il va se cacher. Lui là, si le parquet le cherche, il va se cacher. Beaucoup crient ici, Kabila fuit. Il a fui quoi? Mais quand une invitation leur est envoyée par la justice, il fuit. Il demande même qu'on puisse dénoncer. Il nous appelle de l'opposition pour dénoncer. Ces mêmes personnes qui disent que la justice est bonne, ces mêmes personnes qui disent que Kabila fuit par hasard, s'ils sont invités même par la police, ils appellent même nous de l'opposition pour dénoncer. Ces gens de l'Union, je vous cite un garçon. On va citer. Je vous cite un garçon piano. Interpellé à cause de l'église, une affaire de l'église, mais il nous a appelés tous pour dénoncer. OK? Maintenant, Kabila a été. Donc, ça veut dire quoi? Aborder la question. Ça veut dire quoi? Je cite par là. C'est fait à dessein. Mais moi, j'ai un défi que je suis en train de lancer. Et tous disent que Ibrahim Kabila est le fils de Mouzé. D'abord, je dis c'est faux. Ibrahim, c'était un domestique, c'est la grande sœur de Mouzé, Mama Kibawa. Je te donne les éléments. Tu n'en as pas à prendre. Il était tout Lubumbashi. Ah, mais je suis pendant mon temps, je crois. Mais on chute en même temps. Je suis en train de citer. Ouais. Ibrahim Kabila. D'abord, il n'est pas Katangé, c'est un Équatorien. Ah bon? Je vous l'ai dit. Ibrahim Kabila, il travaillait chez Mama Kibawa, la grande sœur à Mouzé. Alors, le challenge, c'est quoi? Depuis qu'Ibrahim est rentré à Kinshasa, comme il est dit qu'il était en dehors, il fouillait Kabila. Ok. Kabila est à l'extérieur. Moi, j'étais à Lubumbashi. J'étais en contact avec la famille de Mouzé. La fille aînée de Mouzé d'Ajan. La première fille de Mouzé, j'ai mangé chez elle. J'étais avec la petite sœur cadette de Mouzé d'Apetroni. Elle a d'ailleurs l'AVC. J'étais avec Dakaninda, la petite sœur de Mouzé. J'étais avec Dajetou. Je prends l'engagement de prendre 5 journées, c'est d'amener Ibrahim dans la famille de son père. Pourquoi depuis qu'il est à Kinshasa, il ne rend pas visite à la famille de son père? Je prends Ibrahim Kabila, entre guillemets. Alors, nous n'allons pas laisser cette affaire. CA est là, moi je vais acheter les billets. Ah bon? J'apprends. Vous vous portez garant? Je me porte garant. Je prends 5 journées, c'est comme témoin. On prend Ibrahim Kabila, on l'amène à la famille de Mouzé. Ah bon? Ils sont ici à Lubumbashi. Joe, c'est la fin. Je suis désolé parce qu'on devrait aborder la question du dialogue, n'est-ce pas? Cette proposition faite. Aidez-moi à faire parvenir la ces Fondation messages à Thabo Ibrahim Mbeki. Kabila. Il Aidez-moi. reçu, hein? Ibrahim Non, Kabila. aidez-moi, vous avez suivi plusieurs. ce que venait de dire. Vous avez plusieurs Merlin. moyens de Ouais. nous aider parce Ouais. qu'on doit mettre Qu'il fin à prendra ces en débats. charge 5 journalistes, plus vous, pour vous ramener. Chez Dakanina, Dajetou, Dajan, Dans la famille de votre dans père. la famille de ton père. Tu ne peux pas rester ici à embrayer tout le monde pendant que tes tantes, tes sœurs sont à Lubumbashi. Ah, c'est la fin. Malheureusement, On peut dire que partie remise, hein, parce que Partie remise, la oui. télé c'est les temps, défaut. Ça, Vous voyez, le temps nous fait défaut, voulais-je dire. Hein, la malheureusement. télé c'est les temps. Ouais. La question en rapport avec les dialogues, c'est une proposition faite par Thabo Mbeki. Kinshasa a donné sa position par l'entremise du ministre, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, que Kinshasa ne prendra pas part à ces forums du 3 au 6 prochain. Eh bien, prochainement, on va revenir pour tabler sur ça encore, mettre de point de vue. Merci d'être venu. Je peux. Oh! Mais comment vous Ouais. non. Bon, une seconde, rapidement. Bon, Non, moi, on a je plus aussi le temps. une seconde On pour a le plus le quitter. temps. Non, non. Parce que j'avais commencé ici. Non. Bon, une seconde. Rapidement, s'il vous plaît. Déjà, on nous fait signe qu'on n'a plus le Est-ce que dans une seconde, je peux tout dire dans ce Une que manière vous de voulez dire. Soit on laisse, Faut soit que tu vous prends soyez, une, moi je prends une. Soyez Vous. rapide. Aujourd'hui, il faut que l'opinion note cela, se comporte comme un médecin généraliste. Et souvent, les médecins généralistes, ce sont des très mauvais médecins. Souvent. Hein. Oui, souvent.
parce qu'ils sont en train de patauger partout. de patauger partout, de toucher partout. Vous, Il faut un généraliste, un spécialiste. vous, c'est un généraliste. Oh. Même quand le ballon de votre enfant est tout, il viendra le dire à la télévision. Vous voyez tout ce qu'il dit là? Il n'a pas été dans la technique. Au fait, j'ai tout écrit. Remettez-nous avec vous, dans le même débat. Donc tu as demandé la parole pour ça. Moi j'ai dit même vendredi, même demain. Remettez-nous. La question de Thabo Mbeki. Je suis en train de peindre les tableaux. Il faut que les Kinois sachent. 2 secondes rapidement. 2 secondes. Parce qu'on n'a plus le temps, vraiment. Thabo Mbeki. Non, je vous passerai quelques secondes. Parce que... Qui est la personne de Thabo Mbeki? L'ancien président sud-africain. L'ancien président sud-africain. Thabo Mbeki, c'est la personne qui a été mandatée pour amener Mouzir Laurent Désiré Kabila dans la rencontre de Lutenika, qui avait raté initialement le 2, organisé le 4, 1997. Thabo Mbeki, c'est la personne qui a été chassée, contraint à démissionner en 2008 étant que président de la République du Centrafrique. Pourquoi? Donc il avait trait avec la corruption. Thabo Mbeki a un trait similaire avec Kabila. Sous son... Il y a un lien étroit entre Kabila et Sud-Africain. Laissez ça. Vous aurez quelques secondes, s'il vous plaît. Il y a un lien étroit entre Thabo Mbeki et un trait dans sa gestion. Sous Thabo Mbeki, la dose de la criminalité, tout ce que j'ai dit, il peut aller vérifier. Sous Thabo Mbeki, la dose de la criminalité a été laissez les Sud-Africains faire le bilan de leur président. Mais laissez, non. Vous aurez 30 secondes, chute rapidement. Ici, on est dans la technique, on est dans les faits. Ça, tu appelles ça on est dans les faits, attends. Tu as pataugé, attends. On n'a même pas abordé les sujets. Thabo Mbeki, sous son leadership, la dose de la criminalité en Afrique du Sud a été très croissante. Sous le leadership de Joseph Kabila, nous avons une naissance à une délinquance juvénile qu'on appelle le Kuluna. Ouais. Thabo Mbeki, oui, Thabo Mbeki a été mandaté par la SADC comme médiateur de la crise zimbabwéenne en 2007. Il a échoué. Il va au Zimbabwe, il y a crise, il dit au peuple zimbabwéen, on l'a chassé au Zimbabwe, Thabo Mbeki. Il dit au peuple zimbabwéen, il n'y a pas de crise, on l'a chassé. Il n'a pas la crédibilité. 6e élément, si vous voulez, 8e élément. La fondation Thabo Mbeki, qui est un fait privé, va convoquer les officiels d'une nation. D'accord. Donc, les statuts. On va venir la semaine prochaine pour aborder la question. Non. Revenons dans le fond. Oui. Revenons dans le fond. J'aimerais que vous soyez même cardiologue, qu'il soit gynécologue, qu'il évite à être généraliste. Vous voyez, dans la généralité, il tire de partout. Il va ramasser des gauches. Merci Joe, on n'a plus le temps. Je rappelle que vous êtes Union Sacrée, vous êtes le secrétaire général de Congo Mon Héritage, merci d'être venu. Vous. 30 secondes. Moi, je veux... On se quitte parce que c'est déjà la fin. Je veux lui dire ceci. L'unique organe, le cerveau, qui travaille 24 heures sur 24 heures, vous ne pouvez pas le calquer dans un seul domaine. Allez consulter le psychologue et le médecin. C'est ça la faiblesse d'esprit. Ah, vous voyez. Quand vous achetez un livre qui a trait avec le droit, vous avez fait le droit à l'université, vous lisez pourquoi? Pourquoi vous n'achetez pas que des livres? Vous n'achetez pas donc que il faut des livres. ça veut dire que ce monsieur, ce monsieur tu peux me laisser. Tu peux me laisser. Ce monsieur a un problème avec la culture générale. Tu dois te cultiver encore plus. Soit tu as un problème d'argent. Non, il faut le laisser. Il a dit des choses. Non, comment vous dites des choses là? Moi, je vais réagir. S'il vous plaît. Vous avez 30 secondes. Il a abordé la question sur mais commence à déranger, c'est un mauvais comportement. Qui a dit aux membres, vous allez remarquer à chaque mission, à la fin, le membre de l'Union Sacrée dérange toujours. Qui vous a dit que c'est ça le principe? Évoluons. S'il vous plaît, on joue en même temps. Hein. Thabo Mbeki, c'est une personne très respectée en Afrique. Ça, c'est une fausseté. S'il vous plaît, vous avez déjà parlé. Vous avez qualifié d'homme, mais comme vous voulez, c'est libre. Moi, il chute. Oui. Thabo Mbeki a aidé les opposants dans le passé. Entre autres, Félix Tshisekedi va lui poser la question 2018 sous l'impulsion de la fondation Kofi Annan. J'ai aimé ce que Yves Bouya a tweeté. C'est ça l'histoire. En 2018, avant les élections de 2018, la fondation Kofi Annan avait organisé une rencontre entre les leaders politiques congolais en Afrique du Sud pour créer une dynamique pouvant permettre la désignation d'un candidat consensuel. Parmi les participants, à l'époque, IDPS représenté par Félix Tshisekedi, le président, Katumbi représentant l'Ensemble pour la République,
Délice Sanga, l'envol, Franck Diongo et autres. C'est la fondation Kofi Annan, pas l'entremise Non, de... c'était une fondation Kofi Annan, aujourd'hui fondation... Non, pas la fondation Kofi Annan avait eu l'idée, mais il avait laissé la responsabilité à la fondation Thabo Mbeki. Tshisekedi vivant, il est là. C'est une question importante. Alors, dire que Thabo Mbeki, Ça, c'est du mensonge. Thabo Mbeki a des traits. Oui. Avec Kabila, c'est encore grave. Il a dit qu'il y a... Il a crédibilisé le M23. Attends, il n'a pas crédibilisé le M23. Oui. Il a fait quoi? Attends, laisse-moi, non. Tu déranges, Non, tu déranges. je ne dérange pas, vous dites des fausses. Parfois, moi, je suis les aigles. Donc, vous pensez, quand vous parlez là, vous disiez dites des tout ce que faussetés. vous disiez, Bon, c'était la est-ce que vérité. vous savez que Vous vous avez dites c'est la compris qu'il a vérité, dérangé c'est la l'émission. fausseté. Avec cette éducation de désordre, je ne viendrai pas. C'est la fin. S'il va encore déranger, je ne viendrai pas. Moi, j'aime des des gens posés sous le plateau. Il a tenu ses propos. Ça ne peut pas passer. S'il va continuer avec un tel comportement, moi, je ne viendrai pas. Je vous le concède. Mais non, parce que... Non, je ne viendrai pas par rapport à ton comportement. Tu te comportes très mal sous le plateau, je ne viens pas.